Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'application des principes. La Bible utilise le mot colère plus de 200 fois. Il est clair que Dieu connaît le défi que représente la colère. Il veut que nous comprenions comment gérer nos émotions de manière équilibrée. Considérons les 7 étapes suivantes pour nous aider à appliquer les principes bibliques dont nous avons discuté. Premièrement, connaissez vos objectifs et focalisez-vous sur eux. Si vous souhaitez entretenir des relations affectueuses avec votre famille et vos amis, écrivez cet objectif et revoyez-le chaque jour. Tout au long de la journée, demandez-vous, est-ce que mes réactions et mon comportement favorisent des relations qui honorent Dieu? Si la réponse est oui, louez le Seigneur. Si la réponse est non, notez ce que vous devez améliorer. Demandez pardon si nécessaire et avec la parole de Dieu en main et peut-être avec un partenaire de responsabilisation en qui vous avez confiance, élaborez une stratégie sur les moyens de vous améliorer. Cela deviendra plus facile avec le temps et la pratique. Deuxièmement, notez les moments où vous vous mettez en colère. Commencez un journal de bord de la colère pour découvrir le plus possible les situations dans lesquelles vous vous mettez en colère. Identifiez vos moments de vulnérabilité afin d'en tirer des leçons et de chercher à les éviter ou à les surmonter plus efficacement à l'avenir. Essayez de trouver les racines ou les véritables sources de la colère. Par exemple, une grande partie de la colère est due à des traumatismes non résolus, à la colère contre Dieu, contre les parents, contre les agresseurs, etc. La colère peut aussi provenir de l'orgueil. Nous nous pensons meilleurs que les autres et par conséquent, nous les jugeons. Par exemple, la rage au volant. Il devrait mieux conduire, ce qui implique qu'il devrait conduire comme nous. Troisièmement, respirez. Chaque fois que vous sentez la moutarde vous monter au nez, prenez le contrôle de votre respiration. Avant même que nous soyons conscients d'être contrariés, notre respiration devient plus rapide et moins profonde, ce qui nous rend plus susceptibles de perdre le contrôle de notre comportement. Lorsque vous commencez à vous sentir irrité, pratiquez la respiration profonde. 5 secondes d'expiration par le nez, 2 secondes de rétention, puis 5 secondes d'expiration lente par la bouche. Faites cela une dizaine de fois. Votre cerveau sera ainsi suffisamment oxygéné pour que vous puissiez prendre une décision réfléchie. Quatrièmement, faites une liste. Rédigez et conservez une liste de 10 choses que vous pouvez faire lorsque vous vous énervez. Les distractions et les exutoires sains peuvent être de puissantes techniques de gestion de la colère. Voici quelques-uns des choix les plus courants. Marcher, faire de l'exercice, téléphoner à un ami, prier, se réclamer de ses promesses bibliques préférées, dessiner, écrire, créer quelque chose, faire de la pâtisserie, cuisiner. Tous ces moyens peuvent être utiles à condition de ne pas devenir un moyen d'évitement permanent. Vous devez revenir au problème qui provoque la colère. Cinquièmement, réfléchissez. Posez-vous la question suivante. Si je réagis avec colère à cette situation, qu'arrivera-t-il à mes relations, à l'objectif que j'essaie d'atteindre aux personnes que j'aime? Pensez aux effets immédiats et à long terme de votre réaction. La réflexion est une force du cerveau humain. Utilisez la puissance de raisonnement que Dieu vous a donnée pour maîtriser votre colère. Sixièmement, soyez responsable. Préparez-vous à d'éventuels moments de colère en prenant soin de vous. Dormez suffisamment, faites régulièrement de l'exercice. Buvez de l'eau et nourrissez-vous correctement. Il est aussi bénéfique de prendre le temps de vous adonner à de bons passe-temps. Toutes ces choses réduisent notre vulnérabilité à la colère malsaine et à d'autres émotions désagréables. Septièmement, demandez de l'aide aux besoins. Si vous avez du mal à maîtriser votre colère et que cela vous cause des problèmes importants dans vos relations ou votre travail, il est peut-être temps de demander l'aide d'un professionnel. Et c'est tout à fait correct de le faire. Nous n'avons pas été destinés à vivre seuls. Ce n'est pas une marque d'échec que de consulter un professionnel pour obtenir de l'aide, tout comme il n'est pas honteux de consulter un médecin lorsqu'on est malade. Prenez les mesures que le Saint-Esprit vous demande de prendre aujourd'hui pour surmonter la colère ou pour aider quelqu'un qui est en colère. Remue ménage, méditez de nouveau Jacques 1, les versets 19 à 21. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer ce passage dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous vous préparer à appliquer les principes bibliques lorsque vous sentez la moutarde vous monter au nez? Connaissez-vous quelqu'un qui lutte contre la colère? Comment pouvez-vous l'aider sans paraître condescendant? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.